Est-ce que c'est Romane? Oui, c'est Romane. Alors, pourquoi tu as choisi la feuille de papier, Romane? Parce que quand on écrit sur une feuille de papier, c'est souvent pour écrire des mots à des gens qu'on aime ou n'importe quoi. C'est agréable d'écrire sur une feuille de papier pour dire ce qu'on ressent. Est-ce que c'est pas Lana? Si. Si. Tu nous en parles? Tu nous montres le livre? Oui, j'ai eu 2 premiers tomes. J'ai aimé la façon dont le livre avait emporté le petit garçon avec les oreilles. Alors, explique un petit peu pour les autres ce qui se passe en gros dans l'histoire. C'est l'histoire d'un garçon et en fait il habite dans un village. Et en fait il adore lire sauf qu'à chaque fois il est expulsé de la bibliothèque. Et en fait il va à l'école mais il se fait un peu harceler par tout le monde, tout le village parce qu'il a des oreilles pointues. Et un jour c'est des femmes qui arrivent et en fait elles viennent d'une grande bibliothèque où il y a à peu près tous les livres du monde. Donc du coup, il va les rencontrer, il va leur arriver des aventures. En fait, je l'ai pris parce que dès la première phrase, j'ai fait c'est bon. Protéger les livres, c'est protéger le monde. Voilà, ça c'est la devise. Je serai une valise pour voyager à travers les cultures et les pays. Qui serait une valise? Madame Pagès. Non. Raté, mais j'aurais dit Madame N, mais... C'est pas les adultes. Ah bon? Mais c'est beau. Romain, t'as une idée? Zoé? Mais c'est divine, monsieur. Il y en a des fans. Ouais. Je serais des graines magiques. Comme dans Jacques et le haricot. Des graines magiques. Qui est-ce qui a mis des graines magiques? Florian? C'est toi, Florian? Vous voulez mettre ça? Pourquoi, Florian? Parce que dans Jack le Téméraire, T'en avais parlé la dernière fois. et les graines magiques, elles vont pousser plein de plantes bizarres et mystérieuses. D'accord. Et j'aime beaucoup ce livre. Je serais un stylo ou un grimoire magique. Il y a de la magie dedans. C'est quelqu'un qui aime la magie, hein, fantastique. Qui aime la magie? Non. Vous avez une idée? Quelqu'un qui aime bien écrire aussi. Moi, je pense à Madame Pagès. C'est ça? Oui, c'est ça. Madame Pagès, elle aime bien quand il y a de la magie aussi. Ouais. C'est fantastique. Ouais, c'est l'univers que j'aime bien. Après, voilà, je pensais à un livre sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec les élèves. On avait pris un extrait tiré d'un petit livre facile d'accès qui s'appelle Émilie et le crayon magique. Ah oui. Et le personnage principal est capable de dessiner tout ce qu'elle veut grâce à son crayon et ça devient réel, ça se transpose dans la réalité. Donc ce serait super de pouvoir dessiner vraiment tout ce qu'on veut, pour qui on veut. Et, Ça s'appelle voilà. Émilie et le crayon magique. Ouais. C'est elle qui est au CDI. C'est magnifique. d'Henriette Bichonnet. Le retourneur de temps. Harry Potter. Harry Potter. Un autre. Cédric. Oui. Cédric. C'est toi, Cédric? Oui. Alors pourquoi un retourneur de Ah oui, temps? pourquoi le retourneur de temps? Parce que j'ai le temps, avec un T majuscule, ça m'a toujours attiré, j'ai toujours été curieuse du temps. Et j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. Pouvoir voyager dans le Ouais, temps, par exemple, aller dans le voyager dans futur, le voir ce qui temps. se passe dans 50 ans. Mais quand même, il faudrait quand même respecter certaines limites pour pas changer radicalement le temps. Ouais. Alors, on rentre dans la science-fiction aussi, l'anticipation. Je serais un roman d'aventure ou un appareil photo. Ouais, c'est bien ça aussi, un appareil photo. C'est toi, Bérénice? Pourquoi un appareil photo, Bérénice? Parce que j'aimerais bien, si je pouvais, où voyager dans le temps, mais si j'ai failli mettre le retourneur de temps, mais en fait je me suis dit que si par exemple je pouvais garder les meilleurs moments de ma vie, et je les prendrais en photo. Comme ça, quand je serais triste ou que je me sentirais pas bien, soit je prendrais mon roman d'aventure pour voyager et m'échapper de la réalité, soit je prendrais mon appareil photo et je regarderais ce que j'ai vécu de meilleur. Ah, c'est beau. Très beau, très chouette. Je serais le carnet, le cabinet de curiosité. Héloïse. Ah mais oui, le cabinet de curiosité, c'est magnifique ça. Tu l'as? Non, en fait, c'est dans un autre livre. C'est dans celui que j'ai dans les mains. C'est le musée des merveilles. En fait, il va se passer plusieurs choses grâce à ce carnet, en fait. Donc, c'est aux États-Unis. Attends, parce que
c'est ça, à New York. Et en fait, donc, c'est une histoire composée de 2 parties qui se mélangent toujours dans le livre. En fait, des fois, on a des écritures et des fois des dessins. Donc, en fait, l'écriture, c'est celle de Ben. Donc, Ben, c'est un jeune garçon qui a perdu sa mère, qui venait de mourir. Et à un moment, il va découvrir justement le carnet. Et du coup, en fait, ça va l'intriguer. Puis il voit quelque chose dedans. Du coup, il va à un autre endroit. Enfin, je vais pas tout spoiler parce que Non, mais... ça tient. Et qu'est-ce que t'as aimé en 2 mots dans ce livre? Et bah, tout. Enfin, C'est un mot, ça. ah. Alors là, j'ai le Balayama, le jouet de Toby Loveless. Ah oui, J'ai cherché ça. le livre, je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est cet objet? Je me souviens plus. Qu'est-ce que c'est que ce jouet? Il ressemble à quoi? Je me souviens plus. C'est une machine que son père lui a fabriquée. Et en fait, je trouve cet objet parce que au début, il nous parle de cet objet et dans le livre, il le décrit, on se dit pourquoi il parle de cet objet, il est passé important. Et après, quand on voit la tournure que le livre prend, on comprend que cet objet, il a une grande importance et qui change toute l'histoire et tout l'avenir de Toby Loveless. Et au départ, c'est juste un simple jouet et en fait, l'arbre dans lequel il vit, ça va changer son destin en fait. Une lampe de poche. Qui serait une lampe de poche? Qui veut être une lampe de poche? C'est original, ça. Non. Mais C'est jamais- quelqu'un qui aime bien lire la nuit. Ouais. Léa. Léa, c'est toi? Ah, super. Pourquoi? Vas-y, explique-nous. Léa. Ça fait rapport à un livre que j'ai lu qui s'appelle Le génie de la lampe de poche. Et en fait, c'est un génie, mais il est carrément nul. Il ne sait pas faire de souhaits. Et donc après, celui qui avait la lampe de poche, il lui fait confiance, il lui dit des mots très gentils. Et du coup, il prend confiance en lui, il y arrive à la fin. Et ça fait aussi référence que je lis pas la journée, je lis que le soir. Ouais, très bien. Je serais le visiteur de rêve dans les royaumes de feu. Alors ça, il y a un passionné là. C'est Lucas, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus de ça? Qu'est-ce que c'est que cet objet? À quoi ça En ressemble? fait, c'est un objet animisé, je sais pas comment on dit. Animé? Non, Animisé. animisé. Ah. Tu sais ce que... C'est qu'en fait, c'est un dragon, on va dire, Spécialiste. qui a des pouvoirs, on va dire, un peu magiques dès qu'il est né. Et en fait, il peut dire que cet objet, il peut lui renforcer ses écailles et tout. Et il y a un dragon Animus qui a animisé trois diadèmes comme ça. Et en fait, tu peux aller t'infiltrer dans les rêves et en plus lui parler. Mais si c'est un rêve en cauchemar, et on ne peut pas le contacter par contre. Je serais une pensime. Qu'est-ce que c'est? Pensime ou pensime? Pensine. encore Ah, Harry la pensine de Potter, Harry ça. Potter. Madame Henley. Ouais. Je me souviens plus de la pensime. La pensée, c'est Dumbledore, il s'en sert pour mettre ses souvenirs en fait. Ah oui. Et un jour, Harry, il est tombé dedans. Ah, mais oui, d'accord. Et il arrive à récupérer du coup ses souvenirs et d'aller voir un peu dans la... Et t'aimerais avoir une C'est pensime? dans le 7 qu'elle Ouais. devient intéressante, la pensive. Oui, c'est ça. L'idée, c'est... Des fois, je trouve qu'on vit des choses tellement intenses, tellement belles. Et bon, alors, des fois, on s'en souvient longtemps après, mais il y a quand même des choses qui nous échappent. Et ça revient, ça rejoint Qu'on oublie pour le temps et voilà. Ce qui va avec, pour moi, c'est la question de la mémoire, en fait. Et moi, il y a des choses dans ma vie que j'aimerais me souvenir tout le temps, jusqu'au bout. Parce que comme Bérénice, photographier ses bons souvenirs. Ce sera un livre parce que j'aime beaucoup le soir quand je vais dans mon lit. C'est un petit peu mon coin secret à moi où personne ne peut venir me déranger, où je peux lire tranquillement, m'évader, dormir. Et j'aime beaucoup en fait. Mon lit, c'est un petit peu mon garde secret et j'aime beaucoup. Je me plonge vraiment comme ça. Ouais, mais Cédric, c'est pas mieux. Il n'y a plus personne autour. Les étagères pourraient tomber, les murs s'écrouler. Cédric qui serait là. En fait. Moi, j'ai lu ce livre qui s'appelle 10 de Marie Carteron.
C'est un peu les 10 petits nègres revisités. Et est-ce que tu l'avais lu, Les 10 petits nègres? Non, mais je l'ai vu en film. Ah, moi je l'ai lu. C'est un Alors, peu long. explique-nous ce que c'est cette histoire. C'est l'histoire d'adolescents qui vont sur une île pour participer à une sorte d'escape game littéraire. Ils seront accompagnés de 3 adultes et ils vont se retrouver sur une île avec un manoir où l'électricité ne marche plus, donc il n'y a pas de moyen d'appeler à l'aide, un truc dans ce genre-là. Et il y a eu un meurtre, donc il y a un meurtrier qui est parmi ces 10 coupables. Un aveugle qui s'appelle Hugo et qui aimerait beaucoup aller à l'école, sauf que le problème c'est qu'il n'arrive pas tout à fait à comprendre et à voir. Et un jour à la cantine, il y a une fille qui va l'aider, je ne sais plus son nom, et ils vont tomber amoureux. Et j'ai bien aimé cette histoire parce que c'est pas pareil des histoires traditionnelles qu'on peut trouver. Et cette fille, elle était noire et les autres garçons disaient mais tu peux pas l'aimer, elle est noire. Et comme lui était aveugle, il disait mais je m'en fiche, elle peut être de toutes les couleurs, moi je l'aime. Et j'ai bien aimé, mais même si à la fin elle part, j'ai beaucoup aimé cette histoire, elle est très émouvante.